Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Céline Fournier. Bonjour Céline. Bonjour Coralie, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que tu vas nous parler de ton activité et que moi, j'ai découvert un monde nouveau. Ce que j'adore dans ces interviews, c'est qu'il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Et donc, la première question, mais quelle est cette activité? Une grande activité qui fait vraiment partie de ma vie, qui m'a sauvée à un moment de ma vie, on va dire, c'est le longo. C'est une danse initiatique d'ancrage. Donc c'est une danse qui permet de guérir notre être, guérir nos blessures. Ça travaille sur le plan physique, ça travaille sur le plan émotionnel, ça travaille sur le plan spirituel. Donc ça va vraiment travailler sur différents aspects de nous-mêmes. Et puis libérer voilà, ce qui nous empêche d'exprimer notre être profond, on va dire. D'accord. Alors, comment t'es arrivée à comment tu as trouvé cette danse? Comment c'est venu à toi? En fait, à la base, j'étais esthéticienne, donc j'accompagnais quand même, voilà, depuis de nombreuses années, des femmes dans leur bien-être, on va dire. Et puis moi, il y a eu une période où je me suis posé aussi des questions par rapport à cet accompagnement plus extérieur. Je voyais bien que les femmes qui venaient à moi venaient effectivement pour se faire du bien, et je pense que c'était plus un besoin de bien-être intérieur, effectivement. On travaillait sur l'extérieur, et on ne choisit pas son métier par hasard aussi, hein. À ce moment-là, ça répondait à mon besoin d'accompagner ces femmes-là. Et puis, je commençais à faire de la danse africaine parce que pour moi, c'était important. Voilà, il y a eu une période où j'étais vraiment plus dans l'entrepreneuriat, et donc j'avais vraiment délaissé toute cette partie d'activité pour prendre soin de moi. J'ai recommencé à reprendre de la danse. Donc la danse africaine, à ce moment-là, j'ai fait d'autres types de danse auparavant. Depuis que j'ai 5 ans, voilà, j'ai pris des danses de jazz, classique et autres. Et puis, la danse africaine a vraiment été une révélation pour moi à ce moment-là. Ça a amené beaucoup de joie, beaucoup de pétillement à l'intérieur de moi. Et puis, voilà, dès qu'on remet en route notre corps d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses qui changent aussi à l'intérieur de nous. Donc il y a eu, on pourrait expliquer ça, quelque chose qui a explosé à l'intérieur de moi, où j'étais plus en accord, en fait, avec ce que je vivais. J'avais une vie pourtant qui paraissait idyllique de l'extérieur, mais c'est comme s'il manquait du sens, en fait, à l'intérieur de ça. D'accord. Et je ne savais pas par quelle boule prendre, comment faire pour vraiment aller chercher cette nature profonde. Et puis, donc il y a eu un blackout. Je suis descendue dans mes profondeurs, hein. On va dire qu'il y a eu, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Donc pendant 3 ans, j'ai erré, on va dire, à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce que je faisais ici, qu'est-ce que c'était quoi le sens, en fait, d'être sur Terre. Et donc voilà, ça a mis un petit peu de temps. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Elima. Il y a eu un moment, je pense, un sursaut d'élan de vie. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me sortir de cet espace-là qui était vraiment pas confortable, hein, qui a été essentiel, on va dire, pour faire table rase de plein de choses de ma vie. Et puis, voilà, je vais faire un atelier avec Elima. Donc, Elima, c'est le fondateur du Longo. Le Longo, c'est une danse initiatique qui vient du Congo. Et Lima, en fait, a été initié tout petit là-bas. Et dans sa famille, en fait, c'était des guérisseurs. En fait, par la danse en Afrique, on guérit beaucoup par
danse. Donc, il y avait 3 danses autour de lui, 3 types de guérisseurs. Et lui, il a combiné en fait ces 3 danses pour voilà, faire naître le Longo. D'accord. Et dès la première matinée où j'ai découvert cette pratique-là, ça a été, voilà, j'en pleurais en fait. Mon âme pleurait de joie, de dire ça y est, j'ai trouvé ce qui va me sortir de cet état de où j'étais complètement perdue dans le nez. Là, c'était vraiment, ça rejoignait en fait la passion de la danse africaine que j'avais connue, même si c'est vraiment pas du tout le même type de danse, parce que la danse africaine, on est plus dans quelque chose de festif, ça bouge beaucoup, on danse beaucoup. Longo, c'est vraiment une danse introspective. C'est une danse où on va se connecter vraiment à notre corps, à notre être. Donc, ce sont des mouvements qui sont très lents. On va apprendre une séquence, on va répéter, répéter, répéter jusqu'à rentrer dans un état de transe, mais tout en étant ancré. D'accord. Donc, voilà, ça rejoignait l'aspect méditatif qui, pour moi, était difficile parce que j'ai un esprit qui bouillonne beaucoup. Et là, pour la première fois, c'était une forme de méditation qui permettait de faire le vide dans mon esprit. Là, j'ai vraiment reconnecté à mon corps. Et puis, tout en faisant une pratique que j'aimais à la base. Donc, il y avait voilà, cette sensation de bouger notre bassin. Il y avait vraiment un espace qui est important dans notre bassin. Et donc, il y a eu vraiment une reconnexion totale avec cette pratique-là, comme si c'était quelque chose que je reconnaissais en fait. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Et puis, le lendemain, j'ai dit à Ilma, est-ce que je peux rentrer en formation? Il y avait un cursus de formation de plus de 2 ans. Donc, oui, ça a été le coup de foudre, quoi. Ça a été le coup de foudre. Et puis, voilà, je suis rentrée en formation le mois suivant, parce que c'était au mois de décembre, et puis au mois de janvier, la formation démarrait, donc j'ai pas eu beaucoup de temps à patienter. Mais dans ce que tu dis, oui, on entend le mot ancrage, on entend le mot bassin, on entend mouvement du corps. Donc, bon, moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai été curieuse suite à ce que tu m'avais dit. Déjà, on va mettre ça sous ta vidéo, bien sûr, tes liens. Et puis, je suis allée voir donc cette personne à l'origine. Et c'est vrai que c'est pas l'image que j'avais de la danse africaine, qui, moi, m'attirait pas plus que ça. Mais j'étais fascinée à regarder ces mouvements parce que il y a un calme. C'est quelque chose qui est posé, qui est rythmé, mais en étant calme, rien que de regarder, bon, en plus c'était dans la nature, mais ça, enfin, je ressentais déjà un apaisement. Je me sentais pas spécialement hyper speed, mais c'est vrai qu'on sentait tout de suite cet apaisement. Et donc on sait, surtout chez nous, les femmes, le côté ancrage, bon ça c'est pour tout le monde, mais le bassin, beaucoup de femmes ont des problèmes liés au bassin. On parlait du plancher pelvien avec d'autres personnes dernièrement, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le travail de musculation de cette zone. Mais bon, toutes les femmes qui ont des difficultés par rapport à tout ce qui tourne autour de cette région-là, j'imagine, apportent vraiment un bon bénéfice. Enfin, je ne sais pas quel type de cliente tu as par rapport à ça. Alors, moi, les personnes que j'accompagne, c'est beaucoup des personnes qui sont dans leur mental, qui ont du mal à décrocher, qui ont du mal à faire le vide, comme moi, qui avaient la difficulté dans un espace de méditation ou rester assise. Oui. Le mental continue toujours de s'agiter. Après, il y a des personnes qui ont le bassin qui est bloqué. Donc, moi, je le vois aussi en massothérapie, puisque maintenant, je me suis formée aussi en massothérapie. Voilà, c'est toute une région qu'on doit aussi des fois retravailler manuellement. Mais là, par la danse, là, ça va être un travail interne, c'est-à-dire que le travail va se faire, la personne va le faire dans ses propres limites et va aller déverrouiller dans ses capacités, ce qui est là où c'est possible d'aller en fait. D'accord. Et donc ça va ouvrir au niveau de la sexualité, ça va ouvrir dans sa féminité, ça va ouvrir toutes les blessures qu'on a pu vivre, nos lignées de femmes, que ça soit des intrusions, que ça soit des viols, que ça soit tout type d'agression qu'on a pu subir. Et ça peut être quelque chose de tout simple comme une visite chez le gynécologue, ça peut être
aussi au moment de l'accouchement. C'est vraiment une zone qui a été Maltraitée. maltraitée, ouais, depuis des siècles. Et Donc, peut-être même oubliée par les femmes, parce qu'on a tendance à mettre un peu de la distance. parce que de l'autre côté, donc après être entrée en formation avec Elima, j'ai aussi en parallèle, je me suis formée avec Miranda Dagré. Donc elle est à l'initiative de la bénédiction mondiale de l'utérus. Donc moi, je proposais ces méditations depuis déjà quelques années, donc j'avais envie d'aller plus loin, on va dire, de de la rencontrer, cette personne-là, savoir qu'est-ce qu'elle avait à apporter. Et là, ça m'a ouvert un autre champ des possibles par rapport à ce qui se passe dans notre bassin, qu'on a complètement oublié depuis l'époque qu'on a mis les sorcières sur le bûcher. On a oublié la connaissance de cette puissance qui est dans notre bassin, qui est reliée au cycle de la lune, qui est reliée au cycle des saisons. On n'est pas juste une femme dans le néant. On est une femme interconnectée avec toutes les femmes qui peuplent la Terre, l'univers, et connectée à tellement plus grand que nous. Et du coup, j'ai fait une association entre le Longo et les sagesses féminines pour vraiment que les femmes se réapproprient cette zone-là, cette puissance-là. Oui. C'est un mot qui est même la puissance. Les femmes en ont peur. Oui. Nommer, de dire oh là, la puissance, c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas accéder. La puissance pour les hommes. Mais nous, en tant que femmes, nous, on doit être gentilles, douces. Mais ça contrarie pas. Genre, notre puissance intérieure, c'est oser se révéler en tant que femme. On veut que le monde change. Qu'on soit plus en respect de la nature, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette direction-là, même si ça tend, même s'il y a de plus en plus de monde qui prennent conscience qu'il faut changer la donne. Mais ça va avec, c'est-à-dire que le respect des femmes va avec le respect de l'environnement. C'est exactement la même chose. Donc, si on respecte la terre fertile, notre bassin, c'est notre terre fertile. Notre bassin est là pour concevoir un enfant. C'est une terre fertile. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas fait que pour avoir des enfants. On est tellement plus grand que ça. Et comprendre que voilà, il y a différents aspects qui jouent en nous avec ce cycle qui est merveilleux et qui a été bafoué. Et on voit aujourd'hui les conséquences que beaucoup de femmes ont des problèmes de cycle menstruel, qui ont un SPM qui est explosif au niveau émotionnel, qui ont des douleurs pendant les lunes rouges, qui ont du mal à avoir des enfants aussi, hein. Beaucoup de femmes. Enfants, donc tout ce qui touche à la femme, et plus on va repousser en fait cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous, plus ça va amener des complications à l'intérieur de notre corps. C'est vraiment c'est une sagesse qu'on a en nous. C'est pas quelque chose qu'on a à apprendre. On a juste, moi, ce que je dis, j'ai rien à vous apprendre. Tout est en vous déjà. J'ai juste à vous redonner le chemin pour y accéder. Et puis après, il y a rien de plus naturel que ça. Ouais, c'est ça. Des outils, des aides. Ouais, c'est ça. Et alors, justement, tes outils, tes aides, toi, tu fais de quel type d'accompagnement? Donc, je fais des accompagnements en individuel. Donc ça peut être vraiment quand il y a une thématique particulière, c'est important de le faire en individuel. Donc après, ça se passe sous forme d'atelier, donc en présentiel. J'ai créé un programme aussi où les femmes peuvent commencer à s'approprier ce que c'est que ce cycle féminin, avec 4 grandes énergies qui circulent. Donc là, c'est un programme avec chaque jour des rituels, des petits exercices pour qu'elles s'approprient en fait les 4 sagesses. Et puis, comment elles vont pouvoir l'intégrer, elles, dans leur quotidien. Parce que c'est bien joli de dire, oui, il y a 4 sagesses, mais j'en fais quoi? Comment je réintègre ça dans ma vie, dans mon quotidien, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme? Parce que c'est ça, c'est à partir du moment où on se réapproprie cette puissance-là, ça bouge.
Mhm. Ça permet aussi de se nommer, de dire, moi je sais qu'avec ma fille, quand j'arrive dans ma période prémenstruelle, je lui dis, bon, attention, j'arrive Mhm. dans cette phase-là, tu sais ce qui peut arriver, donc viens pas me titiller. Mhm. Ça permet en fait d'enlever des disputes. Elle sait que c'est pas le moment pour venir me chatouiller et parce que de toute façon, elle sait qu'elle aura pas gain de cause. Ouais. Mhm. Il y a des périodes qui sont plus adaptées Mhm. quand on a besoin de parler. Pareil, quand on veut aller voir son patron, quand on veut aller voir son banquier, il y a des phases qui sont plus propices parce qu'il Mhm. y a plus dans l'envie de discuter. Oui. Quand on est dans nos lunes rouges, on n'a pas envie, on a envie d'être sous sa couette Mhm. et on n'a pas envie d'aller rencontrer les gens. Donc, Mhm. c'est arriver à comprendre qu'il y a des moments propices pour faire certaines choses importantes. D'accord. Pareil, quand on est en SPM, c'est pas parce qu'on voit clair dans cette période-là, donc on voit tout ce qui ne va pas. Donc là, on va dire, je veux plus mon mari, je veux me séparer. Non, il y a des émotions où on voit effectivement ce qui ne va pas. C'est pas pour autant qu'il faut quitter son mari, surtout pas cette période-là, bon, à moins qu'il y ait des choses qui Oui. se passent. Mais il y a des phases qui sont, voilà, cette phase-là, ça va permettre de voir, moi j'appelle ça les saisons, c'est-à-dire Mhm. qu'on est dans notre SPM, on est dans notre automne intérieur. À l'automne, qu'est-ce qui se passe au Les niveau des feuilles arbres? tombent. Mhm. Les feuilles tombent, donc on se délaisse de tout ce qu'on n'a pas plus besoin. On est aussi dans notre créativité. Mhm. C'est pas encore le moment, en fait, il va falloir que l'hiver mature tout ça Mhm. avant de vraiment s'en débarrasser. D'accord. Au printemps, on va voir, pour que l'énergie remonte, Mhm. Mhm. c'est là où on va prendre action. Ouais. Là, on aura l'énergie nécessaire. Donc, si vraiment c'est le moment de se séparer, ce sera là qu'il faudra le faire, par exemple. Mhm. Donc, D'accord. il y a des périodes propices, mais pas quand on est dans l'émotionnel. Mhm, bien sûr. Donc, ça permet vraiment de dire, de comprendre qu'il y a des moments qui sont judicieux pour certaines choses, d'autres pas. Et puis, ça nous aide, ça nous soutient vraiment dans notre quotidien. D'accord. Et donc, tu me disais que tu faisais donc en présentiel une partie de ton Donc, activité. donc, Et il y a donc, tu es c'est sur quelle région? Parce que c'est important de savoir où tu es. Alors, je suis au Canada, donc au Québec, plus précisément dans les Laurentides, mais je bouge aussi dans d'autres endroits du Québec. C'est en projet que je revienne donner des ateliers en France, mais pour l'instant, il n'y a pas de date. Ouais. Tu dis que je revienne parce qu'on sent bien que ton accent, il n'est pas québécois. Hein, Je suis française d'origine. une expatriée. Et c'est ça, je suis partie il y a 5 ans, en D'accord. 2018. Ça fait 5 ans que je vis au Canada, mais donc il y a des possibilités de le faire aussi en ligne. Donc c'est ça que Mhm. je t'expliquais. Effectivement, il y a le programme pour comprendre le cycle féminin, mais qui est aussi associé avec le Longo. Je donne des cours aussi en ligne. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent intégrer une méditation en mouvement dans leur quotidien. Il y a un abonnement où elles peuvent aller 24 heures sur 24 pendant un an. Voilà, elles ont besoin de se recentrer, elles savent qu'elles peuvent aller dans cet espace-là. Donc il y a les cours évidemment pour apprendre le mouvement et puis après faire la Ouais. méditation. Et Donc, on puis, mettra tous les liens sous la vidéo, comme ça. avec plaisir. Et puis après, il y a des personnes aussi qui veulent apprendre cette pratique-là. Donc là, je suis en train de mettre en place la formation pour des thérapeutes. D'accord. Aussi qui pourront utiliser un mouvement du Longo associé en fait au cas de sagesse du cycle féminin. Ça permet d'avoir une autre pratique que quand on reçoit en cabinet des personnes qu'on accompagne. Des fois, juste de parler, ça peut être une bonne chose pour libérer, mais des fois, rentrer dans le mouvement, ça peut être aussi une autre façon de libérer. Tout à fait. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 2016. D'accord. Ça fait un petit peu, non, mais c'est sympa. Et est-ce que tu vois une évolution, alors certainement de ta pratique, parce qu'obligatoirement, toi, tu évolues, tu t'enrichis et autres, et dans les personnes que tu accompagnes par rapport aux demandes, ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes types de demandes? Tout dépend vers quoi ils vont se diriger. Il y en a qui veulent faire absolument que de la danse, par exemple, que du Longo. Donc, il y en a, elles vont faire que ça. D'autres, elles veulent vraiment travailler au niveau des sagesses féminines. Donc, forcément, ça va s'entrecouper, mais les portes d'entrée ne sont pas toujours
ne sont pas toujours les mêmes. Mais la finalité sera la même, parce que de toute façon, voilà, ça reste une proposition que moi, j'ai rassemblée. Parce que c'est essentiel. Moi, c'est vrai que les personnes que j'aime accompagner, parce que je suis aussi comme ça, moi, je suis hypersensible, donc j'ai une facilité d'accompagner ces personnes-là aussi. Quand on est hypersensible, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, on est beaucoup dans notre tête, donc on quitte notre corps. Parce qu'on a tous nos sens, en fait, sont tout le temps sollicités, donc il y a des moments où on a besoin d'aller reprendre l'air, puis des fois, c'est pas toujours évident d'aller reprendre l'air là où on est. Donc, plutôt que de sortir notre corps quelque part pour aller prendre l'air, notre âme s'en va, notre esprit s'en va, et on n'est plus présent dans notre corps. Donc, qui peut présenter des dangers. Parce que moi, j'explique toujours, c'est comme si vous laissiez la maison, les fenêtres et les portes ouvertes pendant un certain temps. Il y a des chances que personne ne rentre, puis il y a des chances qu'il y a des personnes qui rentrent à un moment donné. Donc, c'est toujours un risque dans le visible comme dans l'invisible. Donc là, pour moi, c'est important, voilà, l'ancrage, revenir dans le corps et être consciente en fait de son environnement, consciente que il se passe des choses autour de nous et il faut que notre corps suive. C'est-à-dire que pas qu'on dissocie en fait notre corps de notre esprit. Et donc ça, c'est vraiment le côté le plus précieux qui aide. Puis tout le côté de l'anxiété, puisque l'hypersensibilité va avec de l'anxiété aussi. Donc ça va soulager aussi. Ça ne le retire pas, parce que quand on est anxieuse, moi je suis anxieuse de nature. Des fois, il y a de l'anxiété qui peut arriver suite à un choc, mais les hypersensibles, souvent, ça génère de l'anxiété parce qu'ils ressentent tout. Donc là, ça permet de créer des bouffées d'oxygène régulières. Ouais, l'hypersensible et une hypervigilance, en fait. Donc, c'est vrai que ça la fatigue déjà. C'est ça. Donc, cette danse-là, elle agit aussi au niveau de l'énergie, puisque notre énergie, elle est localisée au niveau de notre bassin. Donc, si c'est cristallisé à cet endroit-là, l'énergie ne va pas circuler dans le corps. Donc, et y compris aussi avec les sagesses féminines, c'est-à-dire que si on ne s'écoute pas dans notre cycle féminin, c'est-à-dire que si on ne se repose pas dans notre hiver intérieur, qui est donc nos lunes rouges, si on reste, comme la société nous demande, d'être toujours au printemps, toujours dans l'activité, ça ne marche pas. Demander à la nature de rester au printemps toute l'année, ça ne marche pas. On s'en rend compte en ce moment. Voilà, ça crée des bouleversements. Donc là, si on ne va pas dans cet hiver-là, ça peut rester un petit moment, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis on voit tous ces burn-out qui arrivent parce que les personnes ne se sont pas autorisées à ralentir, ne sont pas autorisées à se reposer suffisamment. Puis le burn-out, il va créer un hiver qui va durer. Oui, c'est ça. Et pour moi, je le vois comme ça. Un burn-out, c'est un hiver. On a besoin de récupérer toutes les années qu'on ne lui a pas données, en fait. Oui, tout à fait. Et si tu te replonges dans ton enfance, est-ce que toi, tu vois des liens avec qui tu es aujourd'hui? Cette envie d'aider les autres femmes autour de toi? Alors, aider, oui. Moi, je suis une petite sœur. Ma grande sœur est née avec un handicap. Donc, pour moi, c'était comme une vocation. Je me suis toujours, je me vois toute petite à 4-5 ans, mes parents l'avaient emmené voir un magnétiseur et moi j'étais restée en salle d'attente et je me disais qu'est-ce qu'il est en train de lui faire pour lui faire du bien, et je me vois déjà à ce moment-là dire c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Donc, le fait de prendre soin, d'amener les personnes à vivre mieux ce qu'elles traversent ou ce qu'elles vivent, c'est ancré depuis. Pour moi, c'était une révélation, donc c'était déjà là. Je pense qu'on arrive sur Terre avec une, entre guillemets, une mission de vie, et je pense que c'était déjà là. C'est juste que c'est pareil, ça a été un révélateur. Donc après, il faut trouver ses outils, parce que tous les outils sont extraordinaires. Après, il suffit simplement de trouver celui qui nous convient, qui nous fait plaisir. Et puis ça, moi, je suis passée par l'esthétique, donc ça a été prendre soin de cette manière-là. Et puis après, je me suis éloignée, même si je faisais des massages, je me suis éloignée des massages parce que le longo, c'est vraiment une médecine à part entière.
Et c'est comme si elle m'avait demandé de me dédier entièrement à elle pour vraiment intégrer jusqu'au cœur de toutes mes cellules sa médecine, en fait. D'accord. Il y a eu une période où je ne pouvais plus rien lire de quoi que ce soit. C'était comme si j'étais en intégration, tout ce que j'étais en train parce que Elima nous apprenait. Et il fallait que ça descende. Donc ça a mis un certain temps pour que ça s'intègre, même si je le transmettais. Je ne pouvais pas faire autre chose. Donc là, la thérapie, c'est revenu en force, parce que c'est quelque chose quand même qui proposer des massages, voilà, pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Et puis, je sentais que ça poussait, que c'était quelque chose qui était aussi important pour moi, puisque j'ai un don de magnétisme. Donc, j'ai reçu le message qu'il fallait que je m'y remette, parce que j'avais ce don-là et qu'il fallait que je l'offre au monde. C'est pas garder pour nous les cadeaux, les dons qu'on nous a fait. Donc, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, quel sens tu donnes à cette activité ? Passe toute ma vie, c'est-à-dire que c'est pas une activité pour moi, c'est je transmets ce que je vis moi dans mon être, je le partage en fait, c'est bien au-delà d'une activité, je pourrais pas moi faire quelque chose qui a pas de sens pour moi, même dans les soins que je propose en massothérapie, des fois, j'essaye des formations, puis c'est pas forcément ce qui me convient. Je vais pas le proposer. Donc, ce qui me fait du bien à moi, je l'offre aux autres. Donc, c'est bien au-delà d'une activité. C'est ce qui a changé ma vie à un moment donné. Et donc, je suis persuadée que ça aidera d'autres personnes que moi. Et tu ressens qu'il y a un besoin au niveau du féminin actuellement ? Oui. Il y a un grand besoin, il y a eu une grosse évolution. Moi, je trouve quand même, depuis quelques années, on voit fleurir des cercles de femmes partout. Donc ça, c'est beau. Ça montre qu'il se passe des choses, puis ça se voit à l'extérieur. Il y a quand même des choses qui ont bougé aussi. Il y a eu des mouvements comme MeToo, des choses comme ça qui sont sortis. Il y a encore du travail à faire. Et puis, on sent que ça résiste de l'autre côté aussi. Donc, il faut rester vigilante. Après, moi, je ne suis pas une féministe parce que pour moi, le féminin et masculin est important. Dans le Longo, on le vit, de comprendre que c'est pas parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, on a les deux polarités en nous. Donc c'est vraiment aller faire la paix avec ces deux polarités qui vivent à l'intérieur de nous. Il n'y a que comme ça que le monde changera. Donc, c'est pas les femmes ou le féminin qui doit reprendre le pouvoir. Oui, il faut se battre parce qu'on était tellement loin qu'il a fallu remonter. Donc le mouvement féministe a sa raison d'être. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où il va falloir que ça s'équilibre aussi, parce qu'on n'est pas là pour être en guerre envers les hommes ou envers le masculin. Le masculin en nous, c'est celui qui nous sécurise, c'est celui qui nous pose notre cadre et puis qui nous permet d'impulser le mouvement. Donc, on ne peut pas dire c'est que le féminin. C'est le féminin, oui, il y a le féminin, mais si vous regardez la Lune, qui est un astre féminin, on ne la verrait pas s'il n'y avait pas le Soleil. Bien sûr. Donc, le Soleil représente le masculin, la Lune représente le féminin, et c'est un jeu des deux. Il y a toujours, donc c'est ça. Pour moi, c'est vraiment important de dire, ok, on accueille notre féminin blessé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de blessures, mais le masculin a été blessé aussi, parce qu'il n'est pas bien posé aujourd'hui, donc il est dans un masculin qui est oppressant, qui est dominateur, qui est compétitif, et ça, c'est pas le vrai masculin. Le vrai masculin, c'est celui qui pose un cadre sécurisant, dans lequel le féminin peut créer en toute sécurité. Oui, mais comme tu dis, même si on voit aujourd'hui, il y a encore cette force du masculin, on voit quand même beaucoup d'hommes qui ne sont pas très bien là-dedans, et qui ne savent plus trop se situer non plus. Donc, effectivement,
Oui, oui, C'est c'est là qu'on signe voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Ouais, ouais. Oui, 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 ça bouge, ça bouge. et c'est sûr que les hommes aujourd'hui savent plus où sont leurs places trop, Mmh. parce que les femmes montrent aujourd'hui que bah, elles sont en capacité d'assumer des choses qu'elles n'assumaient pas avant. Ouais. Donc les hommes se disent bah oui mais alors, c'est quoi notre place? Mmh. C'est ça. Donc eux, bah, il faut qu'ils accueillent leur féminin aussi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, un juste équilibre, effectivement. Et que ça soit les hommes, que ça soit les femmes, parce que les femmes sont mis en fonctionnement comme les hommes. Bien sûr. Pour jouer dans la cour des hommes, bah, il a fallu s'adapter. Ouais. Donc là, les femmes doivent se réapproprier leur féminin et puis elles doivent initier leurs hommes. Effectivement. Et on se rend compte, moi je vois, bon, c'est sûr, plus tard, pas des jeunes hommes, mais vers la quarantaine, les hommes se réouvrent à leur part féminine plus facile. Et moi, je vois, bah, là, par exemple, on est en lune descendante, donc dans l'énergie, on est dans la même phase que quand on est dans notre phase prémenstruelle, donc la phase où il y a beaucoup d'émotions. Et moi, je vois mon mari dans cette semaine-là, les émotions sont beaucoup plus chaotiques. On voit bien que eux aussi, si on veut bien regarder, mais on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, rester dans le jugement. Mais quand on comprend et qu'on apprend en fait ce fonctionnement-là, on se dit oui, ok, cette semaine-là, il est dans cette situation, pas de problème. C'est assez logique. Et est-ce que toi, tu te fais coacher aujourd'hui, tu te fais accompagner? Oui, bah parce que c'est important. On peut pas avancer, évoluer si on ne se fait pas accompagner. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça peut être par des thérapeutes. Puis après, bah, c'est du coaching aussi professionnel pour aussi regarder une vision et puis évoluer aussi de notre façon d'entreprendre. Oui, d'accord. Et tu vois quand même des personnes qui sont quelquefois en souffrance, tu accueilles tout ça. Et qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Moi, bah, tout ce que j'offre déjà. Moi, je danse tous les matins. Déjà, je fais du lambeau tous les matins parce que ça, c'est essentiel. Ça arrive que je ne danse pas et ça s'en ressent dans la journée. Ah oui. Donc, je vois bien la différence quand je démarre ma journée avec ça. Et puis, bah, il y a des fois, voilà, la vie qui fait que. Et puis, bah, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Je vais 2 fois à la piscine aussi. Pour moi, c'est essentiel aussi d'aller se ressourcer. Bah, pour moi, l'eau est un élément ça fait beaucoup de bien. Et puis, bah, je masse beaucoup. Donc, on donne beaucoup de notre corps quand on masse. Donc, si on ne fait pas une activité, donc moi, je ne fais pas de la natation pour être dans la performance. Moi, je suis dans la natation pour justement relâcher mes muscles, amener effectivement du lâcher-prise pendant un temps. Parce que on donne beaucoup. Et puis après, bah, il y a aussi toutes des semaines de développement personnel, ou des week-ends, des fins de semaine, des choses comme ça. D'accord. Alors Céline, sinon, est-ce que tu peux me dire quel est ton prochain grand rêve? Oh, grande question. Bah si, les prochains rêves, c'est de voyager. Reprendre les voyages. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est l'envie. Bah, c'est ça, le fait d'avoir immigré. Bah, évidemment, il s'est passé des choses ces dernières années qui nous ont empêchés de voyager, mais au-delà de ça, quand on immigre, le processus d'immigration fait que notre facilité à sortir du territoire est pas forcément évident. Donc, et finalement, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de vraiment faire nos racines sur ce nouveau territoire, parce que c'est rien de changer de pays, mais comme de changer de région. À partir du moment où on change de lieu d'habitation, il faut refaire ses racines. Mais c'est vrai que changer de pays, ça nous coupe tous nos repères. Donc, on a besoin de refaire des racines pour se sentir en sécurité. Là, je sens que voilà, c'est le moment d'aller de nouveau pour m'enrichir. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir le monde et les prochains projets. À venir, d'accord. Est-ce qu'un jour tu penses ou tu souhaites, ou alors c'est juste une idée comme ça, enseigner ta façon de pratiquer Par la formation, celle que je suis en train de mettre en place, c'est ça. Donc, ça serait vraiment ta méthode, puisque tu as rassemblé plusieurs choses. Donc, ça serait vraiment ta méthode.
là, c'est vraiment pour c'est plus pour des femmes, hein, évidemment, que je souhaite former. Mais là, c'est vraiment une formation qui associe et le Longo et les sagesses féminines. Parce que pour moi, c'est ce qui a changé et ce qui a révélé ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai envie que ça se déploie et que d'autres personnes ça aide plus de femmes encore. Ouais. D'accord. Donc là, on est à peu près à 10 minutes de la fin de l'interview. Donc, comme je pose toujours cette question, avec toutes tes activités, en plus, tu es un entrepreneur autonome, comme vous dites au Québec. Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur quelque chose que toi, tu as découvert, que tu as mis en pratique et qui est efficace pour toi? Est-ce que tu peux me reposer cette question? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'installe, par exemple, ou même dans le domaine privé, quelque chose qui lui permette d'être mieux organisé ou plus efficace ou d'arriver à faire des choses qu'elle a tendance à repousser, est-ce que tu as c'est ça, pour moi, la meilleure organisation que je me suis donnée, c'est par la compréhension du cycle féminin. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés, moi je le vois dans mes activités. Comme je fais des programmes, je dois par exemple tourner des vidéos, ensuite je dois monter. Donc il y a tout un processus à faire. Au départ, il faut même dire ok, qu'est-ce que je vais mettre dans telle vidéo, faire un enchaînement. Donc rien que ça, j'ai essayé par exemple de tourner des vidéos pendant mes lunes rouges ou pendant ma période prémenstruelle où on est en descente énergétique. Mais je me suis dit, allez, j'y vais quand même, j'essaye. Et puis, j'étais pas satisfaite du résultat, évidemment. Parce que physiquement, déjà, notre physique change aussi, hein, au courant du cycle. Donc, beaucoup de jugement. Et puis, on est dans une phase où on se juge énormément. Donc, j'étais pas satisfaite du résultat du tout. Donc, je refaisais. Jusqu'à un moment, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? C'est ça, c'est là où finalement, c'est pas une question de tête, c'est une question d'expérimentation, de dire, mais oui, je vois le fonctionnement du cycle, c'est pas le meilleur moment pour faire ça. Le meilleur moment, c'est quand je suis dans un élan d'énergie, donc c'est soit juste après les règles, mon printemps intérieur ou mon été intérieur, où là, j'y vais, quoi. Donc, le tournage, c'est pendant cette période-là. D'accord. Donc, je vais faire un maximum de mes tournages pendant cette période-là. Et puis après, faire les montages, même si j'ai le visage bouffi, même si c'est pas très grave. Là, je vais faire mon montage, ça dérange personne, ça demande moins d'énergie puisque là, je suis pas obligée d'être en mouvement. Donc c'est ça, c'est dans l'organisation, c'est respecter ces énergies de son cycle. Alors, il y a des essais-erreurs, hein, parce qu'encore aujourd'hui, ça m'arrive encore de faire des choses et me dire non. C'est pas le moment. On n'est pas à la bonne phase. Attends. C'est difficile de. Parce qu'il y a une forme d'impatience ou une envie. Mais c'est pas grave. C'est pour ça, c'est aussi, quand je nomme ça, c'est aussi de se dire, c'est pas parce que je le sais que je l'exécute parfaitement. Oui, je comprends de souplesse. Et puis je suis en chemin, donc moi aussi je fais encore des erreurs avant d'arriver effectivement à être vraiment en phase avec ces énergies. Enfin, on revient de loin, donc il faut s'approprier, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure, maintenant je sais que voilà, c'est des vidéos, c'est pas cette phase-là qu'il faut faire. Mais alors ça, c'est pour les femmes qui ont encore des règles, mais pour les femmes qui sont ménopausées. Non, mais je connais déjà la réponse parce que j'ai étudié aussi le sujet. Donc, la question. Oui, ça ne s'arrête pas. Beaucoup de femmes pensent, on leur a fait croire, et puis elles ont oublié, puisque voilà, ça a pu être retransmis, qu'à partir du moment où il n'y a plus de cycle, il ne se passe plus rien. Ou voilà, on n'est plus bon à rien, puisque la société reflète aussi, hein, de dire tu n'as plus la possibilité de créer, d'enfanter. Donc, allez, au rebut. Non, c'est la magie qui opère. En fait, quand on arrive dans cette phase prémenstruelle où
dans cette phase pré-ménopause ou ménopause, là, c'est le cycle de la Lune, en fait, qui va reprendre. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment se reconnecter à notre bassin qui est connecté au cycle de la Lune, qui est connecté au cycle des saisons. Donc, les 4 grandes énergies dont je t'ai parlé tout à l'heure, on les retrouve dans le cycle de la Lune. Ouais. Comme les hommes dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc, il y a le premier quartier, donc qui va de la nouvelle Lune donc là, ça dure une semaine, jusqu'au premier quartier. Du premier quartier à la pleine Lune, donc là, c'est encore une semaine. De la pleine Lune au dernier quartier, encore une semaine. Et dernier quartier à la nouvelle Lune. Donc là, on a 4 semaines. Et dans ces 4 semaines, ce sont les mêmes énergies qui se passent dans le cycle menstruel. Donc, on a 4 saisons, toujours. Où, donc, la nouvelle Lune, c'est le moment où on a plein d'énergie, jusqu'à la pleine Lune. D'accord. Donc, on est dans notre printemps et dans notre été. Puis, dès que la pleine Lune est passée, là, la Lune redescend. Donc, les énergies redescendent aussi. Et là, on a vraiment un impact direct sur notre corps. Même quand on est menstrué, la Lune a un impact sur notre corps. Mais c'est notre cycle menstruel qui est le premier messager. D'accord. Quand on n'en a plus, là, c'est vraiment la Lune qui nous donne le repère de quand il faut faire les choses, quand il faut se poser, quand il faut être dans l'action, quand il faut être dans sa créativité. Parce que c'est ça aussi, quelque chose que je voulais nommer, c'est beaucoup de femmes sont dans quelque chose qui est... quand on parlait des émotions, on parle beaucoup des femmes qui sont hystériques. Et en fait, cette hystérie, elle est là parce que la femme étouffe son feu créateur. C'est-à-dire, c'est pas juste enfanter ou créer un enfant, c'est être dans sa création d'être, de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde de par mes qualités. Donc, de quelle manière je vais créer le monde. Donc, ça peut être par la cuisine, ça peut être par la peinture, ça peut être par le tricot, par, je ne sais pas, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous fait plaisir. Et c'est nourrir cette créativité-là. Et plus on nourrit la créativité, moi, je vois des femmes que j'accompagnais à l'Institut, je voyais des femmes préménopausées qui étaient très épanouies, puis d'autres qui étaient, elles avaient tous les symptômes, mais c'était compliqué, quoi. Et là, déjà, à ce moment-là, je me disais, mais c'est quoi la différence entre ces femmes? Donc, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il y en avait qui étaient épanouies. Ben, c'est parce qu'elles avaient des activités qui leur plaisaient, elles allaient danser, elles allaient faire des choses qui les épanouissaient en tant que femmes. Pas en tant que mère ou en tant qu'épouse, mais en tant que femme. Et c'est ça qui fait toute la différence. Qu'on soit menstruée ou ménopausée, si on ne s'offre pas cet espace-là, c'est là où notre corps il va être... moi, je souffrance. Ça, la cocotte minute, fait de chaleur, c'est j'en peux plus, quoi. Il faut que ça sorte, il faut que le feu il sorte, mais bien, c'est-à-dire dans une belle création de quelque chose qui sert le monde, quoi. Tout à fait. Écoute, merci. Ma dernière question pour toi, Céline, c'est, bon, j'ai déjà la réponse, hein, mais est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Tu vois, j'avais. Je pense que ça se sentait quand même pas mal avant. Mais t'es passionnée. Il y a toujours à améliorer, hein. On est toujours en perpétuelle évolution d'améliorer certains aspects de notre vie. Hein. Bien sûr. Il y a aussi des moments, des fois, où c'est difficile. Hein. Faut pas... Ah oui, mais kiffer sa vie, ça ne veut pas dire que tout est parfait tout le temps. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est important de le nommer aussi. De pas dire que tout est fantastique. Oui, je repasse aussi dans des moments, des fois, qui sont difficiles, mais c'est les prendre comme des cadeaux, parce que ces moments où on plonge, là, ça permet de pouvoir remonter plus fort encore. Oui. Donc, et en plus, tu as les outils qui sont là pour pouvoir t'aider. C'est ça. Et plus les personnes, les femmes, les hommes auront leurs outils, plus ça sera... facile, c'est la gestion de ses émotions, c'est se réapproprier qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Moi, si je peux nommer quelque chose de très personnel qui s'est vécu à Noël avec ma fille. Il y a eu un petit moment de conflit et puis elle m'a dit on en parle. Je dis non, je suis pas prête. Moi, j'avais besoin d'accueillir ce qui m'appartenait en fait dans cette situation qui ne me convenait pas. Donc, j'ai nettoyé des choses qui pouvaient être reliées, moi,
à mon histoire personnelle. Mmh. Et j'avais pas envie de la charger de quelque chose qui m'appartenait. Mmh. Donc c'est de s'autoriser un moment de recul en disant: «OK, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui nous appartient à toutes les 2 et il va falloir qu'on règle ça. Mais il y a quelque chose qui est à moi personnel qu'il faut que je m'occupe avant». Ouais. Ce qui fait qu'on va pas vers l'autre en l'accusant de tous les maux. Bah oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment précieux pour les relations aussi de Mmh. prendre, en charge nos propres, nos propres problèmes qui sont liés à notre histoire, des choses qui nous blessent dans des situations, mais qui sont pas liées forcément à ce qui vient de se passer. C'est lié à Oui. c'était juste le point qui est venu appuyer sur une Mmh. qui est déjà là. Exact. Donc c'est ça qui est beau, c'est de se dire: «OK, il se passe des affaires, mais comment je le gère?» Ouais, c'est sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Céline pour ce partage, très riche, intéressant, enfin en tout cas pour moi nouveau. Je sais pas si c'est très connu le Longo, mais moi je découvre, déjà lors de notre premier contact, et c'est En vrai que France, je trouve ça ouais, en c'est France, ça commence à se diffuser un peu plus. d'accord, Au Canada, je suis la seule. d'accord, Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour le faire d'ac connaître. ah bah, Mais écoute, merci de diffuser en tout cas et puis, bah, en plus, comme on peut faire ça en ligne et ben, pour les personnes qui seront intéressées, et ben, on n'a plus qu'à suivre tout, sera dessous. oui, Donc là, si on veut, il y a toutes les possibilités pour pouvoir, expérimenter. d'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, je te souhaite, plein de belles choses, pour les semaines à venir en ce début d'année et Merci puis, beaucoup. bah, au plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet ou un autre. À Oui, bientôt. Au à revoir Céline. pareil.